Gloire au Seigneur, béni soit le Seigneur. Nous voulons bénir le Seigneur pour les chants, pour le témoignage qui a été donné. Certains peut-être sont sensibles, d'autres moins sensibles, mais une chose certaine, c'est que Dieu est au milieu de nous. Amen. La Bible affirme que lorsque 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Et je prends pour habitude de dire ce que je ressens, ce n'est pas important, mais ce que la Bible dit, c'est important. Amen. Et ce qui doit faire priorité sur notre vie, c'est la Bible. Amen. Et si la Bible le dit, je le crois. Pourquoi je le crois? Parce que le Seigneur il nous a dit, il est impossible qu'il mente. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de choses qui se font, mais du côté de Dieu, s'il y a quelque chose qu'il ne peut pas faire et qui est très grand, il est impossible que Dieu mente. Et ça devrait nous encourager, ça devrait nous fortifier. Ça veut dire que ce qui peut se faire ce soir, il peut se faire de grandes choses. Je ne sais pas comment tu es venu. Peut-être tu es venu malade, tu peux repartir guéri. Peut-être tu es venu courbé, tu peux repartir redressé. Peut-être tu es venu pécheur et tu peux repartir pardonné. C'est le message de l'Évangile. La Bible nous dit que le message de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. J'étais dans la difficulté pour savoir ce que je devais apporter, mais je vais vous apporter un texte, je vais revenir sur un texte d'évangélisation, et le Seigneur nous conduira. Hein? On pourrait parler de beaucoup de choses, je crois que le frère a dit beaucoup de choses. C'est important que les chrétiens puissent se discipliner. Je crois que les chrétiens, on est venus pour apporter, on est venus pour aider le serviteur de Dieu au travers de la parole de Dieu. Il y a un combat. Et on veut combattre ensemble pour que les âmes se sauvent. Alléluia. Donc, gloire à Dieu. Je vais lire un texte avec vous. Gloire au Seigneur. Voilà, je suis revenu sur un texte qui m'a interpellé. Vous le verrez après. On va lire dans Luc 13. 13, verset 10. 13, verset 10. Je vous ouvre une parenthèse, quand j'ai lu ça, je me suis dit ça peut concerner l'Église. 13, verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » « Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus, et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Alléluia. On va prier le Seigneur. Gloire à Dieu. Je peux prendre le micro, hein? Je me sens mieux comme ça que de parler là. Seigneur, nous voulons bénir ton Saint-Nom. Nous voulons te louer de tout notre cœur. Je veux te dire merci, Seigneur, pour tout ce que tu nous accordes et pour tout ce que tu ne nous accordes pas. Je veux, Seigneur, te demander de m'aider dans ces moments. Te demander de me conduire. Seigneur, je sais que sans toi, ta parole le dit et nous le savons, nous l'avons appris et nous y revenons. Nous sommes incapables de quoi que ce soit, nous ne pouvons rien faire. Mais toi, tu peux toutes choses. Seigneur, étends tes mains ce soir, que ta bénédiction soit déversée, que ta grâce soit manifestée. Je te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Voyez, déjà pour commencer, dans ce texte, nous voyons une détresse terrible. Voyons une femme qui est malade, la Bible nous dit, depuis 18 ans. Ça fait 18 années qu'elle est dans la galère. 18 années qu'elle est courbée. 18 années qu'elle est esclave de ce qui a triomphé d'elle.
18 années de malheur, je dirais. Certainement que peut-être certains l'ont vu, des médecins l'ont vu, d'autres l'ont aperçu, mais apparemment une chose est certaine, c'est qu'il n'y avait plus rien à faire. Impossible pour cette femme d'être guérie. Tu es venu peut-être ce soir dans la réunion, et tu es venu et tu es revenu avec ta maladie, et tu dis, on a prié pour moi, mais je suis toujours malade. Je voudrais te dire que Dieu ne change pas. Hier, aujourd'hui, éternellement, il demeure le même. Le problème n'est pas du côté de Dieu. Le problème est de notre côté. La Bible nous dit qu'il nous faut de la foi. Et la parole de Dieu ce soir, elle est là pour nous communiquer la foi. Elle est là pour nous booster. Elle est là pour nous dynamiser. Elle est là pour nous rappeler que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Et Dieu ce soir veut te communiquer la foi pour que tu puisses repartir du lieu dans lequel tu es rentré tout à fait différent. Et le but de nos réunions, c'est pas que nous rentrions dans la réunion comme nous y sommes venus, mais que nous puissions repartir, changer avec un plus. Amen. Nous le disons pour les chrétiens, mais nous le disons aussi pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous nous réunissons et nous venons dans nos réunions, pas pour devenir pire, mais pour devenir meilleur. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est tout puissant. Alléluia. Et cette femme, elle est dans la détresse. Cette femme, elle n'en peut plus. J'ai envie de dire, comme les frères le savent, cette femme, elle est pliée en deux. Elle est courbée. Elle est comme un grabataire. Personne ne peut la délivrer. Personne ne peut faire quelque chose pour elle. La seule vision qu'elle a, c'est ses pieds, c'est la terre. Et elle n'a rien d'autre comme vision. C'est quand même quelque chose de terrible. Ça fait 1 année, 2 années, 3 années, 4 années, 5 années. Mais c'est toujours le même problème. La Bible nous dit, et elle affirme, 18 années. Alors, je ne sais pas, mais au bout de 18 ans, vous commencez à désespérer. Comment ça se fait que personne n'ait pu la délivrer? Comment ça se fait que personne n'ait pu la guérir? Il n'y avait que des religieux. Un religieux ne peut rien faire. Un religieux ne peut pas intervenir. Un religieux peut avoir de la parole. Un religieux peut être éloquent. Un religieux peut être intellect, avoir un verbe assez élevé, en mettre la vue à tout le monde. Mais voyez-vous, l'évangile, c'est tout à fait différent. Et quand l'apôtre Paul parle de l'évangile, parle pas d'un langage éloquent. Il dira, moi, je suis venu au milieu de vous, avec crainte et tremblement. Mais ma prédication ne repose pas sur le langage de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne s'appuie pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Et aujourd'hui, si on vient à la réunion, je voudrais que vous vous armiez de ça. Je suis venu à la réunion, j'ai dit, Seigneur, il y aurait des textes, c'est vrai, on pourrait en partager des textes. Les uns et les autres, on en a des prédications à revendre. Mais ça ne m'intéresse pas. Je viens à la réunion, j'ai besoin d'une action de Dieu sur ma vie. Je viens à la réunion, j'ai besoin qu'il se passe quelque chose dans mon cœur. Je viens à la réunion, je suis éteint. Je viens pour être comme tout à nouveau allumé. Suivez-moi. Je viens à la réunion, je suis comme un grabataire. J'ai du mal à marcher. Je viens pour être guéri. Et la réunion, logiquement, comme on la voit selon les Écritures, elle doit se dérouler comme ça. Si elle ne se déroule pas comme ça, c'est que nous sommes mal connectés. Mais si on est connecté, si on est relié à celui qui est tout puissant, c'est-à-dire on y parle comme un orgueilleux, non. Je parle comme un enfant de Dieu.
si on est relié au Tout-Puissant, alors quelque chose doit se passer ce soir. Et on doit être les uns et les autres dans ce climat de foi. Je suis venu, Seigneur, mais je veux que quelque chose se fasse. Je ne sais pas avec quel problème tu es venu ce soir. Je ne sais pas quelle est ta difficulté. Je ne sais pas quelle est ta maladie. J'ai envie même de dire mieux. Je ne sais pas ce qui te tient courbé. Ce qui fait que tu es plié. Et que tu n'as que les regards. Et tu le sais toi-même que vers les choses de la terre et que vers les choses de la terre. Et tu voudrais essayer de te relever et tu n'y arrives pas parce que tu es pris par les choses de la terre. Et les choses de la terre, elles t'ont attiré à une telle force que tu ne peux plus t'empêcher de lever les yeux, mais tu es toujours fixé sur les choses de la terre. Je vais vous dire une chose. Le problème que nous avons, c'est que nous donnons plus d'importance à ce que nous voyons qu'à ce que nous ne voyons pas. Et pourtant, nous sommes convaincus, vous et moi, que ce qui est invisible est plus précieux que ce qui est visible. Et cependant, parce que nous ne le voyons pas, nous marchons par la vue et non par la foi. Et ce qui fait qu'on peut être courbé. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont malheureux. Il y a des chrétiens qui font référence qui sont chrétiens, mais il n'y a plus la vie de Dieu. Ils sont pliés en deux, complètement courbés. Vous savez, il y a l'histoire d'un homme que je me rappelle, et c'est une histoire vraie. Cet homme, un jour, a trouvé une pépite d'or. Il s'est baissé, il ne s'est jamais pu relever, parce qu'il n'en avait pas assez avec une. Vous savez comment c'est cette affaire-là. Il a cherché la seconde, la troisième, la quatrième, et jamais il s'est relevé. Il est parti en étant courbé. La vie de ce monde, elle est faite pour nous courber. Je voudrais vous dire, il y a quelqu'un qui s'est juré notre perte. Il y a quelqu'un qui s'oppose à vous, qui s'oppose à moi d'une force aujourd'hui, et d'une force de plus en plus grande. On a un ennemi commun. C'est pour ça que quand le frère parlait, je ne comprends pas qu'on puisse connaître une telle division aujourd'hui, une telle zizanie. C'est parce que même certains, j'ai envie de le dire comme ça, ceux qui nous annoncent l'évangile aussi peut-être, et certainement, sont courbés, sont pliés. C'est-à-dire qu'ils sont intéressés que par une chose. Ce n'est plus les âmes qui les intéressent. Ce qui les intéresse, c'est le piédestal. C'est être mis en vue. Et frères, je voudrais avertir l'Église ce soir. On va en voir de plus en plus de ces affaires-là. Vous verrez sur l'estrade, ça ne sera plus on veut laisser paraître Jésus. Et c'est la chair qui paraîtra. La chair, elle est capable d'être spirituelle. Elle est capable de très bien parler. Elle est capable de faire des choses extraordinaires. Mais ça sera toujours que la chair. Et si nous sommes accrochés à Dieu, si nous sommes en contact réel avec Dieu, il ne nous faudra pas très longtemps pour discerner ce qui vient de la chair et ce qui vient de l'esprit. Et nous avons besoin, nous, d'être avisés de ces choses. Nous avons besoin, nous, de nous tenir dans une humilité de plus en plus grande, de plus en plus profonde. Je voudrais vous dire que l'humilité, c'est une force. C'est une puissance. Il n'y avait pas plus humble que la personne de Jésus même. Il est allé s'humilier jusqu'à la mort de la croix, le Seigneur. La Bible nous dit qu'il s'est appauvri, il s'est fait pauvre pour pouvoir nous enrichir. Mais s'il y avait quelqu'un de humble, c'était lui. L'orgueil, un frère me le rappelait. Il est parti dans la gloire.
Elle disait que l'orgueil, c'est une copine à Satan. Nous devons veiller sur cette affaire-là. Et dire, Seigneur, aide-nous. Voyez-vous, je viens à mon texte, je le prends différemment. Mais il y avait des gens qui n'étaient pas contents dans cette affaire-là. Au lieu de se réjouir du miracle, au lieu de se réjouir de ce que Dieu allait faire, de ce que Jésus allait faire, ces gens étaient dans la jalousie. C'étaient des hommes religieux. La religion les avait courbés. Elle les courbait à des préceptes, à des prescriptions. Elle avait fait d'eux des religieux, des gens qui se pensaient au-dessus des autres. Il y avait toute une hiérarchie, et aujourd'hui c'est ce que nous retrouvons. Mais Dieu n'a rien à voir avec la religion. Dieu n'est pas un religieux. Toute sa vie, Jésus, il a combattu les religieux. Il a combattu ces gens qui disent il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. La vie chrétienne, ça n'a rien à voir avec ça. Quand on reçoit Jésus dans notre vie, alléluia, nous recevons l'Esprit de Dieu. Amen. Et en communion avec lui, alors l'Esprit de Dieu, lui, nous donne de pouvoir faire ce qui nous est impossible de faire. Amen. Je voudrais vous dire, humainement parlant, ça m'est impossible d'être droit. Ça m'est impossible de vivre l'évangile. Ça m'est impossible de faire ce que le frère disait. Aime ton ennemi, bénis ceux qui te maudissent. Mais quelle force! D'où sort cette force? D'où sort cette puissance? Comment ça peut se produire ça? Et c'est l'Esprit de Dieu en nous. Amen. Qui peut faire ces choses-là. Et si nous voulons gagner les gens autour de nous, il va falloir laisser l'Esprit de Dieu en nous. Et la chair, il va falloir la laisser morte. La laisser à sa place. Et voyez-vous, cette femme, elle est courbée, elle n'en peut plus. Personne ne peut rien faire pour elle. Elle est pliée. Elle est à l'image de notre monde. Notre monde est courbé. Il est courbé par le péché. Vous savez que le péché, ça nous courbe. Le péché, ça fatigue. C'est pour ça qu'un jour Jésus dira, vous tous qui êtes fatigués, venez à moi, et je vous donnerai du repos. Vous qui ployez sous un lourd fardeau. Il y a des fardeaux qui sont très durs à porter. Mais le péché, c'est le fardeau le plus terrible. C'est terrible le péché. Le péché, c'est ce qui nous détruit. Le péché, c'est comme un cancer, ça nous ronge. Et ça nous tient courbés. C'est affreux. On a vécu une vie de péché. On a été de ceux qui ont pratiqué le péché. On s'est plongé dans la boue de ce monde. Et je peux dire, moi, je peux le dire, j'étais courbé. Ça m'était impossible de me relever. Le monde m'avait pris, il m'avait happé. Le péché avait fait de moi un esclave. La Bible dit et affirme que l'homme est esclave de ce qui a triomphé de lui-même. Et nous sommes dans un monde d'esclavage. Un monde qui vit dans les ténèbres. Un monde qui est courbé par le péché. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Amen. Quelle charge le péché! C'est terrible. Et combien de personnes peut-être sont courbées ce soir? Combien de personnes ont besoin de la grâce de Dieu? Et voyez-vous, pour cette femme, c'était l'impossibilité. Il n'y avait aucune possibilité. Certainement que les enfants même se riaient de cette femme quand ils la voyaient. Les autres passaient et pour eux, c'était une habitude. On était habitué à la voir. On n'était même pas affecté par sa souffrance. On s'habitue à voir la souffrance des autres. On s'habitue à voir des gens malades au milieu de nous. On s'habitue. Tout devient normal. C'est pas grave, tant pis, c'est pas moi. Il n'y a que quand ça nous touche dans notre propre famille ou nous-mêmes, quand on passe par là, qu'on se dit, mais c'est un drame, c'est terrible. Il y a des gens qui traînent leur maladie, qui sont courbés peut-être depuis des vingtaines d'années. On en a vu dans nos églises. Et personne ne peut rien faire. Vous savez, je vais vous dire quelque chose d'important.
d'une manière précise, le texte annonce, alors rassurez-vous, je vais rester dans la doctrine. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. D'une manière précise, le texte affirme, verset 11, verset 16, que cette femme, si elle est courbée, c'est vrai qu'il y a eu du péché dans sa vie, peut-être quelque chose de particulier, mais cette femme, elle est courbée par un esprit mauvais qui la tient, qui la tenait, la Bible dit, liée, qui la tenait courbée. Quand je lis au verset 16, Jésus dira, Satan la tenait liée par des chaînes. Elle ne pouvait pas se redresser. La Bible nous dit qu'elle a essayé de se redresser. Mais ce n'était pas possible. Aujourd'hui, on essaye de se redresser. J'ai envie de te dire, n'essaye plus de te redresser. Il est impossible à l'homme de pouvoir se redresser tout seul. Ce qui est courbé reste courbé. Ce qui est tordu reste tordu. Mais alors, comment on fait pour se sortir de cette situation? D'une situation aussi terrible? La Bible nous précise quel est le problème de cette femme. Elle est possédée. Et vous allez dire, mais il n'y a personne de possédé ici. Écoutez, il peut y avoir des manifestations. Le Seigneur peut nous révéler ces choses. Ça nous est arrivé de rencontrer des personnes possédées. C'est quelque chose de terrible. Ça m'est arrivé de me retrouver dans un endroit, je l'ai dit il n'y a pas si longtemps que ça, à Montpellier, à la maison La Colombière. Je suis rentré dans La Colombière avec mon épouse, voir quelqu'un de précis. Et j'ai ouvert ma Bible. Vous ne pouvez pas savoir la présence mauvaise qui est venue d'un seul coup, au travers de toutes ces personnes qui sont venues autour de moi. J'ai senti les ténèbres, j'ai senti les démons, j'ai senti ces choses. C'est quelque chose de terrible. On ne peut pas s'imaginer. Alors bien sûr, je ne vais pas dire que les gens sont tous possédés, non. Mais j'ai envie de vous dire quand même, si vous n'êtes pas avec Dieu, vous êtes avec le diable. C'est tout à fait différent, ça. Puisque la Bible dit que ce monde gît sous la puissance du malin. Puisque la Bible dit que ce monde, il est gouverné par le diable. Le prince de ce monde, c'est le diable. L'apôtre Paul, quand il a reçu son mandat, il a dit, Dieu l'a dit, il faut que je t'envoie pour que les aveugles recouvrent la vue. Je t'envoie pour qu'ils passent des ténèbres à mon admirable lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que si Dieu aujourd'hui, quelque part, que nous le voulions ou non, n'est pas notre maître, ça veut dire qu'il y a un autre maître. On ne peut pas être avec un et être avec l'autre. Ou on est avec Dieu, ou on est avec le diable. Je vous parle franchement. Quand j'ai pris conscience à un certain âge, j'ai même un collègue qui est venu à l'évangile, quand il a pris conscience que c'était le diable qui dirigeait sa vie, d'un seul coup, il s'est tourné vers l'évangile. Et il nous est facile de comprendre ces choses. Il nous est facile de comprendre que là, il y a la lumière, là, il y a les ténèbres. Là, il y a le mal, là, il y a le bien. Là, il y a ce qui est noir, là, il y a ce qui est blanc. Là, il y a ce qui est mauvais, là, il y a ce qui est bon. Et nous avons besoin de saisir ces choses. Et la Bible dit que celui qui pêche, quelque part, il est en collaboration avec le diable. D'une manière volontaire ou involontaire. Parce que le diable, ce qui donne de la puissance au diable sur la vie des hommes, et qui les amène à les tenir courbés, c'est parce qu'ils vivent dans le péché. C'est parce qu'ils vivent loin de Dieu. C'est parce qu'ils n'ont fait aucun cas de Dieu. Et j'ai envie de dire, chrétiens éteints, chrétiens refroidis, nous avons besoin de nous réveiller. Nous avons besoin de marcher avec le Seigneur. Nous avons besoin d'être entiers pour le Seigneur. C'est pas du 99% qu'il nous faut. Parce que ces 1% vont donner accès au diable.
Il nous faut du 100%. Certains se contentent de mener une petite vie chrétienne. Mais en fin de compte, ils sont devenus des religieux. Ils sont devenus des gens tièdes. Et les tièdes, Dieu les vomira de sa bouche. Et voyez-vous, je reviens à cette femme. Elle avait besoin d'une délivrance. Ils n'ont rien pu faire. Le diable se frottait les mains. Ha, ha. Elle n'en a pas pour longtemps. Elle va mourir. Elle a déjà un pied dans la tombe. C'est ce qu'il pensait. Mais je bénis Dieu de ce que Jésus est entré dans cette synagogue. Alléluia. Et je crois ce soir que d'une manière particulière, chaque fois que nous ouvrons la porte de cette église, Jésus est avec nous. Amen. Le Fils de Dieu est avec nous. Amen. Il est présent, il est ici, il est dans ce lieu. Et il est venu pour nous bénir. Et quand il voit d'un seul coup, quand il voit cette femme, il la regarde avec compassion. Il ne la regarde pas comme nous, les êtres humains. On peut passer, nous, à côté des fois. On prêche l'évangile, on reste à l'indifférence, on fait comme à l'image du Samaritain. Vous vous rappelez, je ne vais pas rentrer dans ce détail, mais l'indifférence qui nous gagne, les cœurs qui s'endurcissent, ça ne vous parle pas, ça? L'amour du plus grand nombre qui se refroidira. Trouverai-je la foi? Et voyez-vous, Jésus, le Fils de Dieu, rentre dans la synagogue. Il voit, et quand il regarde, il ne pointe pas un doigt accusateur. Il ne pointe pas un doigt de jugement. Il a un regard de compassion. Amen. Il a un regard d'amour. Ses entrailles, ce sont des entrailles de miséricorde. Ne l'oublions jamais, ça. Alors il se peut que des fois nous puissions parler avec sévérité. Mais Seigneur, donne-nous un amour. Un amour dans l'auditoire, un amour pour les âmes. Chaque âme, d'une manière individuelle, a une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Dieu ne te préfère pas à toi qu'à lui. Il vous aime pareillement. Alléluia. Ce qui a touché un jour mon cœur, mais c'est l'amour du Seigneur. J'ai senti un jour son regard se poser sur ma vie. Je ne sais pas comment vous le décrire. Mais quand il a posé son regard sur ma vie, j'ai senti toute ma misère. J'ai senti toute ma puanteur, toute ma saleté. Et malgré tout ce que Jésus a vu de moi, il me disait, et il me le dit encore malgré ce que je suis, je t'aime, alléluia. Jésus t'aime, alléluia. Sois convaincu de ça. Les hommes peuvent te rejeter. Les gens peuvent te mettre de côté, t'oublier. Mais Dieu ne t'a jamais oublié. Cette femme, elle n'était pas oubliée de Dieu. Dieu l'avait vue. Et Jésus est venu dans la synagogue, alléluia. Elle était petite, elle était gravataire, elle était pliée. Il y avait certainement du monde. Mais lui, il l'a vu. Et il l'a vu et il te voit ce soir. Amen. Il te voit. C'est important de savoir qu'on est vu de Jésus. Amen. C'est important. Nous, on voudrait cacher certaines choses, mais on ne peut rien cacher. On ne peut rien cacher au Seigneur. Prenons-en conscience ce soir. Seigneur, tu me vois, tu les vois, tu nous vois chacun d'entre nous. Que vois-tu dans ma vie? Que vois-tu dans la vie de mes frères, de mes sœurs? Que vois-tu? Qu'est-ce que c'est qui fait qu'il y aurait quelque chose qui nous tiendrait courbés, qui nous empêcherait d'être comme toi tu le voudrais? Seigneur, ne nous laisse pas comme ça. Ne nous laisse pas comme ça. Dieu ne veut pas nous laisser courber. Alléluia. Et la Bible nous dit que quand il va voir cette femme, il va adresser la parole à cette femme. Alléluia. Et la parole qu'il adresse, c'est cette parole qu'on vous adresse. Je voudrais vous dire, la parole de Jésus, elle est puissante. Il dit et la chose se fait. Et quand il adresse la parole à cette femme, c'est une parole merveilleuse. Il la voit, il est rempli de compassion. Et il va s'écrier, femme, sois délivrée de ton mal. Je voudrais te dire, femme, ce soir, homme, ou jeune, et moins jeune, sois délivré de ton mal ce soir. C'est possible. Mais il faut que tu crois. Et cette femme, elle avait certainement rien demandé, mais dans le silence de son cœur, il y a eu longtemps qu'elle avait prié Dieu. Mais Jésus est venu, il est la réponse à ton problème. Il est la réponse à ta maladie. Il a la réponse au problème spirituel qui le tient. Arrêtons de regarder la terre, mais levons les yeux vers le Seigneur. La solution, elle nous vient d'en haut. Alléluia.
Jésus, il est rentré et il vient jusqu'à nous. L'évangile, c'est Jésus qui vient jusqu'à toi. C'est un évangile de proximité. C'est un évangile de contact. C'est un évangile d'instantané. Aussitôt, quand nous lisons l'évangile, il y a le miracle de Dieu. Il y a la vie de Dieu qui passe. Il y a les corps qui sont guéris. Il y a les démons qui sont chassés. Il y a le lépreux qui est purifié. Il y a le paralytique qui se lève. Mais qui fait ces choses? On était perdus, nous. J'étais un pauvre gars. J'étais atteint dans mon corps. J'étais complètement explosé quand je suis venu à l'évangile. Le frère, il a donné son témoignage un jour. Ça m'a touché aussi. Mais Dieu nous a restaurés. Il est passé dans notre vie. Et non seulement il est passé, mais aujourd'hui il demeure. Il est le prince. Alléluia. Gloire à Dieu. Et cette femme, elle s'est retrouvée. Gloire au Seigneur. Elle s'est retrouvée raide comme un lit. Et d'un seul coup, ce qu'elle ne pouvait plus faire, elle se met à le faire. Vous imaginez 18 ans pliés comme ça. Et d'un seul coup, elle va lever les yeux vers le ciel. Elle va louer son Dieu. Elle va le glorifier. Dans la détresse, tu m'invoqueras. Je t'exaucerai, mais tu me glorifieras. Et elle se mit à le glorifier. Elle glorifie à Dieu. Voilà ce que j'étais, et voilà ce que le Seigneur a fait. Amen. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Amen. Les choses anciennes sont passées. Amen. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais cela vient de Dieu qui nous a réconciliés par le moyen de Jésus-Christ, le sang de la croix. Je voudrais vous dire ce soir, mais nous n'avons pas à essayer de faire quelque chose, nous. Et nous avons besoin de nous tourner vers la croix. Tout a été accompli. Et le message, il est là. Femme, tu es délivrée. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de 2000 ans, Christ a tout accompli à la croix du Calvaire. Christ a pris ta maladie il y a plus de 2000 ans. Ça peut paraître invraisemblable. Mais c'est la réalité de l'évangile. C'est la puissance de l'évangile. Je suis sauvé en me tournant vers Jésus. Parce que ce Jésus, ce Fils de Dieu, il y a plus de 2000 ans, il a été cloué sur le bois de la croix. Il a été comme anéanti, il a été défiguré, il était méconnaissable. Vous connaissez les textes de la parole de Dieu, on lui a arraché la barbe. Je ne sais pas, moi j'ai pas de barbe, mais arracher la barbe, c'est quelque chose de terrible. On lui a craché au visage, il n'a pas bougé, il n'a pas parlé, il n'a rien répondu. On a labouré son dos par le fouet des Romains. C'était des brutes, les gars, quand ils frappaient. Et chaque coup de fouet arrachait les chairs de son dos. La Bible nous dit dans le psaume 22, le dos de Dieu a été labouré. Il était labouré. Et on l'a cloué sur le bois de la croix. On l'a frappé, on y a mis des coups. Et sur le bois de la croix, il est resté sans dire un mot. Où jusqu'à un moment, il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Je ne comprends pas pourquoi on pourrait s'orgueillir de quelque chose. S'il y en a un qui est digne, c'est Jésus. Amen. Et ce Fils de Dieu, alléluia, quand il est venu dans la synagogue, non seulement il lui a dit, femme, tu es délivrée, mais il semblerait qu'il y ait un autre épisode. La Bible nous dit, il vient, il lui imposa les mains. Et elle se redressa. Il lui imposa les mains. Elle reçoit la parole par la foi, elle l'a saisie. Et puis, le maître vient, lui impose les mains. Et elle est complètement guérie. C'est vrai que quand on a vécu dans le monde, dans le péché, le diable nous a abîmés. Le diable nous a fait du mal. Il nous a frappés. Quand je vois les jeunes filles, et j'ai vu dernièrement une cousine germaine à moi, je me dis, mais qu'est-ce qui fait mal le péché? Et qu'est-ce que le diable frappe quand il y a le péché? Une âme. Cette jeune fille, elle est complètement déchirée. On voit qu'elle a une vie complètement décousue. Je ne vous dis pas le reste. Elle vit une vie de patachon. Vous me comprenez? C'est terrible. Les uns se droguent, sont courbés. Les autres sont dans l'ivresse, dans l'alcool. Ils ne peuvent pas s'empêcher. Et je voudrais vous dire, Jésus est plus fort. Amen. Il est plus fort que ton péché. Amen.
Il est plus fort que tes vices, il est plus fort que ta passion. Christ a tout accompli sur le bois de la croix. Alléluia. Et ce soir, il veut le faire dans ta vie. J'ai envie de dire, peut-être que ta vie chrétienne, ça ne va plus. Mais reçois la bénédiction de Dieu ce soir. Alléluia. Reçois la grâce de Dieu. Ne partons pas comme nous sommes venus. Nous pouvons, nous, même en tant que chrétiens, être renouvelés, être bouillants pour le Seigneur. J'ai envie de dire, je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Quand je vois qu'il y a des chrétiens qui ont honte d'annoncer la couleur, je me fais une joie aujourd'hui d'annoncer la couleur. Le monde ne me trompera pas, il m'a assez trompé comme ça. Le diable vous a assez trompé comme ça. Ne vous laissez plus tromper par le diable, par ce monde. Ne laissez plus le diable tirer les ficelles sur votre vie. Rangez-vous du côté de Dieu. Rangez-vous du côté de Jésus. Aujourd'hui, vous êtes une proie. Mais si vous vous rangez du côté de Jésus, vous serez un vainqueur. Il ne pourra pas vous toucher, il ne pourra pas vous atteindre. C'est fini. Il n'aura plus le droit de vous frapper, de vous mettre des coups. C'est vous qui allez y mettre des coups. C'est vous qui allez être vainqueur sur l'ennemi de vos âmes. Parce que vous allez vous soumettre à Dieu, à sa parole. Et vous le verrez, puis, loin de vous. Alléluia. Il fera de vous des vainqueurs. Voulez-vous être vainqueur? Venez à Jésus ce soir. Ouvrez-lui votre cœur. Alléluia. Une chose est certaine, c'est que du côté du Seigneur, tout a été accompli. Tout, absolument tout. Quand je lis la Bible, je suis espanté. Il a tout prévu dans les moindres détails. Dieu ne veut pas que nous soyons dans l'échec. Dieu ne veut pas que nous soyons chétifs, pauvres. Dieu ne veut pas que nous soyons des gens qui traînent à la savate. Dieu ne veut pas de ça. Mais Dieu veut des gens qui sont requinqués, renouvelés, remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Et voyez-vous, quand on vient au Seigneur, non seulement il nous pardonne de nos péchés, le sang de Jésus a le pouvoir de nous purifier de tout péché. Alléluia. Et la Bible nous dit que son Esprit vient à nous, et il nous baptise dans le Saint-Esprit. Dieu ne nous a pas laissés orphelins. Il nous a remplis du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Il nous a donné, le Saint-Esprit nous a donné de sa puissance. Mais si le Saint-Esprit vit en moi, si je suis l'habitation du Dieu vivant et vrai, alors tout doit changer. Je dois apprendre à voir les choses autrement. Je dois commencer à penser autrement aujourd'hui. Je dois penser et avoir le langage de la parole de Dieu. Dieu fait de moi un vainqueur. Celui qui est en moi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors comment ça se fait que je suis dans la crainte? Il y a un problème. Il y a un problème de connexion. Il faut que tu aies une communion réelle avec le Seigneur. Ça suffit de lire un petit verset, je vous le dis. Ça suffit de lire un petit verset. Seigneur, bénis-moi. Bénis cette matinée, bénis mon travail, donne-moi de gagner beaucoup d'argent. Bénis ma tata, bénis ma maman, bénis mon papa, bénis mes enfants. Amen, merci Seigneur. Et je m'en vais la journée. C'est pas ça qu'il faut. Il faut autre chose. Amen. Il faut changer notre style de vie en tant que chrétien. Il nous faut plus de temps, il nous faut de la consécration. Ça ne va pas venir avec un coup de baguette magique. Je vous le dis, je l'expérimente en ce moment. Je me dis, bats-toi avec toi-même. Bats-toi avec toi-même. C'est contre nous-mêmes que nous devons nous battre. La chair, elle s'opposera toujours. Mais l'Esprit de Dieu veut nous entraîner. Il veut nous entraîner à être forts. Quand vous lisez les livres de la parole de Dieu, vous vous apercevez que si les hommes ont été forts, c'est parce qu'ils ont été remplis de Dieu et ils ont pris du temps avec Dieu. Il faut prendre du temps avec Dieu. Ce monde est en train de tout absorber. Il nous prend le temps. On voit des gens, on voit des gens dans l'église, mais ça devient de plus en plus dramatique. Ils sont là avec le téléphone. Et si c'était que les jeunes? Mais arrêtons. Ayons du respect pour Dieu. Nous sommes dans la maison de Dieu. Tenue exigée. Moi j'ai vu des endroits, c'est les ténèbres. Et ils demandent que la tenue soit exigée. Nous, à plus forte raison. On est des enfants de lumière, ayons une tenue correcte. Soyons bien. Alléluia. Et permettons au Seigneur de vraiment se mouvoir au milieu de nous, d'agir. Quand toutes ces choses sont mises en place, il y a une approbation de Dieu. Il est facile à Dieu après d'agir.
On ne s'étonne plus des miracles, on ne s'étonne plus des guérisons, parce qu'on est dans le plan de Dieu. On n'a plus cette crainte, et puis ce malaise. Je ne veux plus l'avoir, ce malaise. Je mets ma vie en règle avec le Seigneur. Alléluia, je suis en communion avec lui, et la Bible nous dit qu'en communion avec lui, le sang de Jésus me lave et me purifie de tout péché. Il y a des choses que nous commettons, des fois nous trébuchons, mais le Seigneur le sait. Et des fois même, nous n'avons même pas perçu. Mais parce que je suis en communion, le Seigneur continue son œuvre de sanctification, de mise à part. Alléluia, je crois que les temps sont courts, frères et sœurs. Je crois que les temps sont courts pour toi qui n'as pas accepté le Seigneur. Je voudrais te dire que la vie chrétienne, c'est une vie merveilleuse. C'est une vie formidable. C'est une vie qui vaut la peine d'être vécue. Il te faut devenir chrétien. Il te faut vraiment devenir enfant de Dieu. On baisse nos têtes, on prie le Seigneur. Gloire à Dieu.